bonjour si vous nous rejoignez. Loris Cornacchia chez Charles à Lumio. Le Grand Oggi est avec nous. Une étoile au Michelin, s'il vous plaît. Nous avons déjà commencé cette petite recette, magnifique recette. C'est du veau corse, bien sûr, le veau d'or, qui sera accompagné de légumes bizarres, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour, bonjour chef. Bonjour, Marie. Alors, ces légumes dont je viens de parler, on va montrer à nouveau à nos téléspectateurs les ingrédients. Bien évidemment, il nous faut tout d'abord une belle pièce. C'est ça, le veau de neige, donc le filet. Ici, j'ai le veau que j'ai cuit au préalablement sous vide. Ah, on va le montrer. Alors, le veau qui est cuit sous vide, il est là. Juste là, est-ce qu'on le voit? Voilà, on le voit très bien. Cette cuisson sous vide, chef, elle se passe comment? Quelle température et combien de temps? Moi, je le cuis à 56 degrés pendant, pour une pièce comme ça, à peu près 1h15. D'accord. 1h15, voilà. Et si on ne peut pas faire ça chez soi? Si on ne peut pas faire ça, on le colore à la poêle. Pour une pièce de 120 grammes, on le met 5 minutes au four à 180 degrés. Très bien. On laisse reposer 3-4 minutes et... On note toutes ces solutions de chef. Ensuite, il va nous falloir des noisettes de Cervione pour le croquant en bouche, ça, que vous allez décortiquer et torréfier, bien sûr. Et puis, je parlais donc de ces fameux légumes qu'on appelle, nous, les légumes bizarres, mais que maintenant on cuisine très souvent. Topinambour, il y a quoi encore? Topinambour, rutabaga et panais. Très bien. On a aussi du sirop ou liqueur de noisette. Puis on a de l'ail, on a du romarin. Il n'y a plus qu'à, chef. On y va. Il n'y a plus qu'à. Vous voulez quoi en premier? On va commencer par le panais. Le panais. Le panais. Voilà. Moi, je vais portionner le veau. Donc on épluche, et je précise aussi, on vous regarde travailler, chef, que vous êtes là dans le cadre d'Artemare, un événement magnifique qui nous parle du cinéma, de la littérature. Il y aura des débats, des concerts, mais aussi de la gastronomie. Donc vous allez cuisiner pour Artemare et vous allez faire du veau, justement. On fait le même veau, exactement. Voilà. Vous savez maintenant ce qui va nous faire le chef. Je vous écoute. Donc les pièces ont été splendides. Il faut vraiment, c'est des morceaux mais qui font rêver. Hein. Vous êtes en train de préparer quoi, chef? Le rutabaga. Rutabaga. On reste dans la saison d'automne. Hein. La saisonnalité avec la noisette, les légumes racines. Combien de places vous avez au restaurant, le Grand Oggi? On a une cinquantaine de places pendant la saison. Oui. Midi et soir. Maître restaurateur, l'établissement. Hein, Maître restaurateur, Monsieur Fondacci, oui. Monsieur Fondacci, qu'on salue, qui nous regarde, j'espère qu'il est devant l'écran. Je pense aussi. Je vous laisse. Chef. Le rutabaga. Ça va, on fait une bonne équipe, non? Ça va aller. Bon. Hop. On va prendre le rutabaga avec la cuillère à pomme parisienne, on va s'amuser à faire des formes dans les légumes. Alors, cuillère pomme parisienne, elle est là. Vous voulez quoi, petite, grande? On va faire la moyenne. N'hésitez pas à appuyer parce que c'est quand même un légume qui est assez dur. En fait, c'est un piège. Vous avez fait exprès de me faire travailler. Moi, merci, je préfère chef. le tailler, c'est beaucoup plus facile. Merci, chef. Je note. Là, est-ce que ça vous convient, ça? Je ne sais pas. Hein. Voilà, on va en faire 2-3 et ça ira très bien. Voilà ce que j'ai fait. On va en faire 2-3. La palette recette va s'afficher. Prenez le temps de noter les ingrédients de cette recette automnale de notre chef Loris Cornacchia. 2 pièces de veau de 150 grammes, un panais, rutabaga, topinambour, des noisettes de Cervione, torréfiées bien sûr, 20 centilitres de crème liquide et 15 centilitres de jus de veau. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs comment on fait un jus de veau? Comment on fait un jus de veau? Donc nous, on récupère les parures des filets. Oui. Qu'on fait revenir à l'huile d'olive avec une garniture aromatique et qu'on laisse cuire, qu'on déglace avec ce qu'on veut, là, à l'occurrence de la liqueur de noisette, et qu'on laisse cuire, qu'on laisse mijoter jusqu'à la réduction et consistance voulue. Et ce jus de veau, chef, on peut le garder au réfrigérateur? On peut le garder au réfrigérateur quelques jours sans souci. Et vous êtes pour par exemple, certains nous disent on peut congeler, on fait des cubes. Et on peut, bien sûr, bien sûr. C'est très bien. Oui, et on le ressort après. Oui, les jus, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai réussi à faire 3. Quelle est la prochaine étape, chef? Donc on a les topinambours qu'on a épluchés, qui sont juste là. Montrez ce que ça donne. Qui sont juste là. Vous voulez je les place là. Voilà, pour la caméra. Et donc ça, on lance une purée avec du lait pour garder la blancheur des légumes. D'accord. Assaisonné, sel, poivre. Simple. Et on laisse compoter, on mixe et on la mettra ensuite en pipette comme ceci. D'accord. Et on préfère une purée comme ça qu'une purée de pommes de terre, ou on peut se faire plaisir si on veut les pommes de terre aussi. On fait ce qu'on veut. Bien sûr, ça reste. On y va, chef. Voilà. Donc, on va commencer par marquer le veau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire marquer le veau? On va le colorer, juste le colorer, bien le saisir. Vous voulez que je gère le feu, chef? Ça devrait aller. Ça marche? Ça devrait aller. Quelle puissance? On est à fond? Quelle puissance? On est à 6-7.
Voilà, je sais pas très bien comment... Ben voilà, alors moi je me permets, parce que je le connais un petit peu, on va augmenter légèrement. Allez-y, allez-y. Voilà. Voilà. Donc coloré, vous avez dit. On va juste le colorer. D'accord. Assez fort, sur toutes les faces. Ah d'accord, on tourne à chaque fois. Hein. Voilà, on va juste le colorer sur toutes les faces. S'il n'est pas cuit sous vide, on le met au four, donc 5 minutes. Et après, on le laisse reposer quasiment autant de temps de repos que de temps de cuisson pour la viande. Si on le laisse... Et vous m'avez dit, on le met au four, quelle température? 180 degrés. 180, on rappelle à nos téléspectateurs, si ce n'est pas fait sous vide, hein, si vous n'avez pas la possibilité de le faire. Super. Vous m'avez demandé de vous préciser quand il nous reste 4-5 minutes. C'est ça. Mais c'est ça, il nous reste 4,5, on va dire. Voilà. Donc on va finir de colorer le veau. J'arrive. Allez-y. Vous voulez que je baisse légèrement? Non, c'est bon, je vais le colorer. Je reste là. Là, c'est notre jus de veau. Jus de veau. Ici, voilà. Vous voulez que je le réchauffe ou ça va? Bon, ça devrait aller. Ici, quelle puissance, chef? Pareil, 8. On y va. Voilà. Et donc ici, on a les légumes racines qu'on a cuits. Très bien. Voilà, refroidis, taillés avec des formes différentes. Oui. Et qu'on va colorer. Ah, on l'a vu, on a vu tout à l'heure vos plats. Ce sont des tableaux vivants, hein. On mange avec les yeux avant tout. On essaye. C'est très important. Dans la dégustation. Je vous aide. Voilà. Hop. Là, j'ai mis à 8, chef, c'est bon? Oui, c'est bon. Et là-bas, on reste à 2? Là-bas, on reste tranquillement. On va juste déglacer les légumes avec le jus. Parfait. Je pense qu'on a tout compris. La recette va s'afficher à nouveau chez nous, donc vraiment prenez le temps de la noter. Donc nous sommes là dans le cadre de Artemare et cinéma, littérature, débat, concert, gastronomie. Une magnifique recette de Loris Cornacchia. Hôtel chez Charles, restaurant Le Grand Toggi. La fermeture, c'est pour quand? Parce que il fait beau. Moi, j'ai mis le soleil. Il fait beau encore. On devrait rester ouvert pour les vacances scolaires, donc jusqu'à fin octobre. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Je vous laisse continuer, chef. Je précise à nos téléspectateurs que toujours dans le cadre d'Artemare, et nous recevons demain David Moutet. David Moutet qui est le chef au Palais des Glaces à Bastia et qui sera là, bien sûr, pour Artemare et qui va cuisiner comme vous. Vous nous l'avez dit, vous allez faire du veau aussi. Hein? C'est ça. J'arrive, je gère le feu. Ouais. Il est capricieux, non? Oui, un petit peu. Ouais. Combien? On va baisser les légumes à 4-5. À 4, d'accord. Et on va commencer à nourrir notre filet de veau. Avec le beurre. Avec le beurre. Nourrissons-le, chef. Il nous reste 3 minutes. Voilà. C'est ça. Pour faire un joli dressage. La thématique d'Artemare aujourd'hui, c'est le journalisme au cinéma, mais vous allez entendre parler avec Célia et toute son équipe dans le Prima Insieme, mais bien sûr. Si vous désirez participer à l'émission, écrivez-moi marina.rebaldi@francetv.fr. Sinon, sur mon compte Twitter, @marina-rebaldi. Là, on vous regarde, chef. Donc, c'est du beurre. Voilà, du beurre bien mousseux. D'accord. Pour enrober la viande avec un petit peu de romarin, une gousse d'ail écrasée. Et une gousse... Oh, ça sent bon. Voilà. Ça y est, le romarin, vraiment... On y est. C'est superbe, ça développe tous les parfums. À quel moment on se sert de la liqueur? De la liqueur, on va s'en servir pour déglacer les légumes. Qu'on a fait un petit peu colorer. Très bien. Liqueur de noisette. C'est ça. Bien sûr, à consommer avec modération. Bien sûr. Évidemment. Mais là, ça va s'évaporer, donc l'alcool... Oui, on va le faire déglacer, on va le faire réduire jusqu'à évaporation. Pour la saison prochaine, vous m'embauchez? Il faut envoyer un CV. Ok, voilà, mais non, mais je comprends. Et puis vous étudierez. Voilà, donc on déglace. On va mouiller avec un petit peu de jus de veau. Le jus de veau. On va glacer nos petits légumes. Magnifique, chef. Voilà. Vous me direz à quel moment j'arrête le feu, puisqu'il nous reste 2 minutes pour le dressage. On balance les noisettes. Je débarrasse, chef? Je débarrasse? L'assiette, je vais garder la spatule. Ok. Et je vais garder le couteau pour tailler le filet de veau. Ah, vous avez besoin de... Alors, j'ai rien dit, j'ai rien fait. Je laisse l'assiette là, et on va... Voilà. Allez-y. Je vous laisse dresser tranquillement. Voilà. Ça sent très très bon. C'est vraiment le romarin, la gousse d'ail. Donc il doit rester un petit peu rosé. Hein. Bien sûr. Oh, quelle pièce sublime. Alors, j'entends en régie, je réserve, mais il y a les petites souris qui arrivent. C'est normal, chef. Dressez tranquillement, ne les regardez même pas. Il n'y a pas de problème. Ne les regardez pas. Vous avez parlé de dressage. Mais oui, mais vous avez parlé d'Artemare.
Mais oui, et vous allez continuer. On va continuer. Je vais couper, je vais couper un petit bout, ne vous inquiétez pas. C'est la première fois qu'elle me donne pas de fourchette. Ah oui, il vous manque une fourchette, ça fait... Mais quelle ingrate je suis, qui n'a pas de On n'est pas fourchette? très polis, nous, quand il s'agit de manger. Je vous fais de la place, chef. Regardez ça. Évidemment, Artema fait la une. Allez-y. On va recevoir Michel Corrotti et Léa Moride qui vont nous présenter la sélection de films de cette année. Et on me dit qu'on m'entend pas. Non, mais je m'approche, Célia, on va vous entendre dans le mien. Si on ne vous entend pas, vous... Voilà. Moi, je vais continuer. Je vous parle de cette merveille. Le chef nous a réalisé un veau avec des petits légumes. Oh, c'est magnifique. Vous me direz à quel moment, il nous reste 20 secondes pour vous souhaiter un bon appétit. Je peux? Oh, bravo Loris. Bravo chef. Je goûte. On m'entendra juste pour dire que c'est bon. C'est une merveille. Merveilleux. Bravo chef. Voilà. Merci beaucoup. Bon appétit. C'est splendide.